Le tic de la souris. Quand le corps continue de travailler, même après le travail. Dans les centres de contact, il y a les chiffres qu'on connaît. Les taux de turnover, les temps de pause chronométrés, les objectifs à atteindre. Et puis, il y a les cicatrices invisibles. Parmi elles, le tic de la souris, un trouble méconnu, mais réel. Qu'est-ce que c'est? C'est un trouble moteur involontaire, déclenché par des mouvements répétitifs, rapides, sous stress intense. Concrètement, le bras droit, l'épaule ou le poignet fait des mouvements brusques et incontrôlés. Le doigt clique dans le vide, comme s'il cherchait encore une case à cocher. Parfois même, la main mime des séquences complexes. Cliquer, glisser, valider, comme si l'appel continuait. Ces gestes se déclenchent. En dormant, le bras tape ou cogne sans raison. Au volant, un coup de volant brusque qui peut être dangereux. En conversation, la main part d'elle-même, comme si elle cliquait sur un logiciel imaginaire. Que se passe-t-il dans le cerveau? Le tic de la souris est un croisement entre des troubles musculo-squelettiques et des troubles neurologiques dits fonctionnels. Le cerveau a intégré comme réflexe des gestes mécaniques qu'il a répétés des milliers de fois sous tension. Cela relève du conditionnement moteur et cognitif accentué par le stress intense, la concentration prolongée, la répétitivité des actions, le manque de repos mental. En gros, le cerveau ne désactive plus les circuits du geste, même en dehors du poste de travail. Témoignage réel, un collègue brisé. Il tapait sa femme dans son sommeil, sans s'en rendre compte. Son bras partait tout seul. C'était toujours le droit, le doigt aussi. Il mimait le clic. Il faisait des clics, clics, clics dans le vide avec un regard vide. Il conduisait et parfois, il tournait le volant sec. Il disait qu'il devait valider un appel. Ce n'est ni du théâtre ni de la folie. C'est la mémoire musculaire piégée dans une boucle comportementale. Pourquoi c'est si dur à guérir? Parce que le geste est ancré dans les circuits moteurs automatiques. Parce que le travail en centre de contact ne laisse pas le temps de déconditionner. Parce qu'en arrêtant de travailler, certains gagnent la paix mentale, mais pas la paix corporelle. Et surtout, parce que personne n'en parle vraiment. Pourquoi c'est grave? Parce que ce trouble n'est pas reconnu officiellement dans la plupart des cas. Parce que la médecine du travail ne mesure pas les effets neurologiques du clic répétitif. Parce que les gens qui en souffrent sont souvent traités comme des dépressifs ou des simulateurs. Et pourtant, ce syndrome est proche de certaines formes de dystonie fonctionnelle. Il est aggravé par les interfaces mal conçues, chemin de souris long, clic forcé, menu anti-ergonomique. Il est empiriquement observable dans de nombreux centres de relations clients. Que faire? Changer d'environnement de travail ou alterner avec des tâches non informatiques? Travailler avec un neuroergonome ou un spécialiste en thérapie fonctionnelle? Faire reconnaître ce trouble dans le dialogue social pour le prendre en charge sérieusement. Et surtout, écouter les signaux faibles, le clic nerveux, le bras qui bouge tout seul, les douleurs fantômes. Le cerveau et le corps enregistrent ce que l'on répète sous stress. Et dans les centres de contact, ce stress n'est pas une exception, c'est la norme. Alors, ne laissez pas votre main droite devenir l'otage silencieux d'un travail qui n'écoute pas votre fatigue.